Le titre de ce message, « Purifie-moi et lave-moi ». Purifie-moi et lave-moi. Nous allons lire premièrement dans 2 Samuel chapitre 11 et le verset 5. 2 Samuel chapitre 11, on va lire jusqu'au verset 5, du verset 1 au verset 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, c'est-à-dire au printemps, 2 Samuel 11, verset 1er, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, de son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, épouse d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Deuxième lecture, psaume 51. Le résultat de cette rencontre avec Bathsheba. Verset 1er au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David soit allé vers Bathsheba. « Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu,
c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te demandons de toucher les cœurs de ceux et celles qui entendent aujourd'hui même ce message. Tu es là, Seigneur, pour délivrer. Tu vois tous les prisonniers derrière des barreaux non visibles, mais leur prison est bien réelle. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'accorder non seulement la purification, mais en même temps le pardon. Lave, Seigneur, par le sang précieux qui a coulé sur le bois rugueux du calvaire. Lave le pécheur, lave la pécheresse, lave le chrétien ou la chrétienne qui s'est éloigné de toi, qui s'est vautré dans le bourbier. S'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, ramène, Seigneur. Ramène, ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. N'oublierai jamais ce dimanche matin où, à une certaine époque, il y avait un grand prédicateur qui prêchait la parole de Dieu au monde entier et qui s'est présenté devant le petit écran avec le psaume 51. Un homme défait. Un homme dont les yeux étaient au creux de ses orbites. Un homme vaincu. Un grand prédicateur qui, comme David, a été forcé de lire le psaume 51 et de déclarer au monde entier son péché. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Je ne voudrais pas être dans les souliers d'un tel homme. Et ici, particulièrement, nous avons le psaume 51. David, qui a écrit ce psaume, a dit « Seigneur, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Un homme qui veut être pur parce qu'il est sale maintenant. Il s'est sali. Il est tombé dans le piège du diable. Maintenant, le ricanement du diable est derrière lui. Et il se tourne vers le Seigneur David en disant « Purifie-moi, lave-moi, fais un lavage dans mon cœur et dans ma vie, et je serai plus blanc que la neige. » Que nous dit la Bible? La Bible nous parle de sa repentance selon Dieu et de sa confession honnête et vraie. Et c'est ce qui fait la grandeur de David. Un homme qui reconnaît ce qu'il a fait et qui demande la purification. La bonne chose que l'on peut dire sur le péché de David avec Bathsheba, son adultère, avec une femme mariée, c'est sa repentance. C'est tout ce qu'on peut dire. La bonne chose sur le péché de David, c'est qu'il s'en est repenti. La Bible, dans le Nouveau Testament, appelle David un homme selon le cœur de Dieu. Dieu désire que l'on se repente le moment où l'on prend conscience de l'égarement, la chute terrible, l'obscurité qui soudain entoure la personne. Les démons qui rient et se moquent. Mais une question que nous allons nous poser aujourd'hui. Comment et pourquoi un homme comme lui est-il tombé? Comment ça se fait? Comment se fait-il? Si on lit et étudie, je dirais, un peu à la loupe la vie de David, c'est qu'on voit certaines tendances
qui ont commencé à paraître dans sa vie. Il a commencé, premièrement, à prendre le bord de la pente. Au lieu de continuer à rester dans la montée. La vie chrétienne n'est pas sur un chemin qui descend. Elle est sur un chemin qui monte régulièrement. David a commencé à prendre le côté de la pente. Il a commencé à délaisser le travail. Il a commencé à se placer dans un état de vacances, d'inaction. Il a commencé à prendre les choses plus tranquillement. Take it easy. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux pour les chrétiens. Ne plus combattre. Se tenir en stand-by. Laisser les choses aller. Au lieu de lui-même, David le roi, conduire les armées à la bataille contre les Ammonites, les ennemis du peuple de Dieu, il a envoyé quelqu'un d'autre. Joab. Joab, voudrais-tu, toi, mon chef d'armée? Moi, je vais rester un peu à Jérusalem. La Bible dit qu'il resta à Jérusalem et il a envoyé les autres combattre. Alors que le peuple de Dieu est en train de combattre, lui, il s'est mis comme en retrait. C'est là où ça a commencé. Quand vous commencez à prendre le côté de la descente, il est dit que Samson descendit à Timna. C'est là où ça a commencé. Il a vu une belle femme. Il a dit à ses parents, c'est elle que je veux. Ah ouais? C'est une païenne, c'est une incrédule. C'est interdit parmi le peuple de Dieu d'épouser une païenne, de se mettre sous un joug étranger. Oui, mais je l'aime. Et le verbe est là. Il descendit à Timna. Descendre. Ne descendez jamais. Restez dans la hauteur. Déployez vos ailes d'aigle. Restez avec le Seigneur. Ne descendez pas à la fosse à purin. Ne descendez pas sur le tas de fumier. Quand une personne commence à descendre, quand une personne commence à abandonner, soudain, dans la vie de cette personne, arrive toute une série de retraits. Pas un seul, plusieurs. Le peuple de Dieu est allé à la bataille, mais David resta à Jérusalem au printemps. Au temps où les rois partent en guerre, lui, il a préféré se mettre à l'arrière. La Bible dit, occupe-toi de ces choses, les choses de Dieu. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier aux choses du Seigneur, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le contraire, laisse un peu aller, prie un peu moins, commence à convoiter ici et là, laisse tes regards s'en aller. Un petit peu de porno, ça ne fait pas de mal à personne. Ah! C'est très dangereux. Tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre. Occupe-toi des choses de Dieu. Donne-toi tout entier à ces choses. Tout entier, ça veut dire all out. Ça veut dire entièrement, complètement, totalement, à 100%. Donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous, et non pas tes retraits. Donne-toi tout entier. La Bible est claire, mais David resta à Jérusalem. Les autres sont allés combattre, mais David resta à Jérusalem. Les mais, M-A-I-S, dans la Bible, sont très importants. Mais, il y a un problème, il y a un hic, mais.
Quand le Seigneur va dire au peuple d'Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dans ce pays de Canaan, ils adorent les démons, ils prient les morts, ils font de l'astrologie, il y a beaucoup de sorciers, de sorcellerie, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Mais David resta à Jérusalem. Et c'est là que le diable le rencontra. C'est là que le diable le trouva là. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il vous hait. Vous êtes haï, mon frère, ma sœur. Vous n'êtes pas aimé dans ce monde. Pas plus que Jésus a été aimé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils seront mus par l'ennemi, par Satan. Jésus a été haï sans cause. Sans cause, sans raison valable. Le diable a trouvé David à Jérusalem, au printemps, à la douceur de la nouvelle saison, après l'hiver, rude et froid, glacial, quand la température commence à redevenir belle, et que de problèmes sont sortis, de vacanciers, de personnes sont allées au bord des plages, convoiter. C'est là que le diable les a rencontrés. Deuxièmement, David, non seulement a commencé à prendre le côté de la pente, mais il a commencé à s'occuper des affaires des autres. Mind your own business. Occupe-toi de tes propres affaires. David a commencé à mettre le nez dans la soupe d'un autre foyer, d'un autre mariage. Il ne s'est pas occupé de ses propres affaires. L'apôtre Pierre va dire que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires de quelqu'un d'autre. Si vous vous ingérez dans les affaires de quelqu'un d'autre, vous allez souffrir. Parce que Dieu ne vous demande pas de vous ingérer dans les affaires des autres. Quand David a commencé ce petit jeu, il a souffert toute sa vie. Il faut être aux affaires de notre Père. Tout cela, s'ingérer dans les affaires des autres, va amener le désordre. Le désordre. Pierre va dire, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Non. Si on commet des fautes et qu'on supporte de mauvais traitements, c'est normal. Et c'est ce qui est arrivé à David. Vous savez, les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils allaient oindre quelqu'un, ils avaient entre leurs mains une corne remplie d'huile. Et cette corne, comme Samuel en avait une, ils allaient, comme Samuel l'a fait à Bethléem, la répandre sur la tête de David. Cette corne, qui représente l'onction de Dieu, c'était toujours une corne qui était évidée, qui était ronde en haut, large, et qui s'en allait sur une pointe. Si vous décidiez, comme homme de Dieu, de poser un peu la corne, touc, la corne tombait et l'huile se répandait. Il ne pouvait jamais se départir de la corne. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils allaient faire le travail de Dieu, cette corne-là, ils ne pouvaient pas la déposer nulle part. Ne dépose jamais ton onction. Ne te départis jamais de la bénédiction que Dieu t'a accordée. Si tu la poses, elle va tomber et l'huile sera répandue. La bénédiction va s'en aller, va s'écouler.
C'est ce que David a fait. Pas de répit. Nous avons un ennemi jusqu'à la fin de notre vie. C'est une guerre sans merci. C'est une guerre qui ne finira jamais ici-bas sur terre. Sois sur tes gardes. Occupe-toi de tes propres affaires. Et ensuite, David avait un traître dans le camp. Il avait un traître. Comme Judas, comme des masses qui ont tourné les talons, qui ont tourné la veste. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Judas est allé se pendre. Quel était le traître de David? Ce traître était dans son propre camp. C'était le vieil Adam. Et tu as un traître dans ton propre camp. C'est le vieil Adam qui est là. Si tu ne le fais pas mourir, il va se réveiller et il va te renverser, comme il a renversé Adam. Pas de répit. La corne d'huile est pointue. La garder bien en main. Qu'a fait David? Ses yeux ont simplement regardé depuis le haut de son toit de la maison royale. La ville était paisible, Jérusalem. La lune était à son plus haut niveau. Et là, à quelque distance, où il pouvait vraiment bien voir, ses yeux ont regardé et il a vu cette femme. Il avait un traître dans le camp. La nature charnelle. Quelque chose qui n'avait pas été sous le sang se tapissait en lui. Cette chose était aux aguets, attendait le moment favorable. Et là, dans cette belle soirée de printemps à Jérusalem, alors qu'il aurait dû combattre avec ses hommes, cet homme a laissé ses regards se poser sur l'objet de sa convoitise. Ne soyez pas doux avec vous-même. Ne soyez pas doux avec vous-même. Les indiscrets, les commères, s'en vont vers le trouble. Et j'ajouterai toujours. Toujours. Ne prenez pas le côté de la pente. Ne vous occupez pas des affaires des autres. Attention, nous avons tous un traître dans notre propre camp. Pour David, il y avait un domaine dans sa vie qui n'avait pas été sanctifié. Et c'est ça qui l'a trahi. Nous avons, vous et moi, assez d'ennemis à l'extérieur qui peuvent être accueillis avec joie par des ennemis que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. À ce moment-là, je veux compter sur les défenseurs. Quand c'est le moment de la bataille, quand c'est le moment du combat, quand c'est le moment de l'attaque. S'il n'y a pas de défenseur, vous serez renversés, comme David l'a été. Pendant environ 1 an, David a vécu dans un engourdissement moral et spirituel. Il était figé. Il a écrit le psaume 32, « Mes os se consument, ma vigueur est comme la sécheresse. » Pas de force. Le péché va siphonner votre force physique, morale et spirituelle. Ne laissez jamais tomber la corne d'huile. Il va dire au psaume 32, « Je gémissais toute la journée. » Des gémissements continuels. Pendant 1 an. Il n'a pas avoué.
Il était comme Adam. « Hé Adam, où es-tu? » C'est Dieu qui vient le rencontrer, comme d'habitude. Est-ce que Dieu ne savait pas où est-ce qu'Adam et Ève étaient? Oh, il savait. Qu'est-ce qu'Adam a répondu? Je suis tout nu. Qui t'a appris que tu étais nu? J'ai pris de l'arbre, mais ce n'est pas moi, c'est ma femme. Et la femme a dit, c'est pas moi. Et depuis des millénaires, nous disons tous, c'est pas moi. C'est pas moi. Il aurait dû dire, j'ai désobéi, Seigneur, à ce que tu as demandé. Il ne l'a jamais dit. J'ai désobéi. David aurait été perdu. Il aurait été en enfer s'il n'y avait pas eu l'évangéliste consacré, puissant, qui était là dans le coin. Nathan, l'homme de Dieu. Le petit verset clair et simple, court. L'Éternel envoya Nathan vers David. L'Éternel envoya l'homme de Dieu authentique vers David. Peut-être que ta plan de salut, c'est l'homme de Dieu authentique qui te dit la vérité, qui dévoile ton cœur sale et impur. Nathan a prêché à David. Et il a prêché ce que Dieu lui demandait de prêcher. Nathan est allé au palais royal. Il a pris sa vie entre ses mains. Pas facile. Aller confronter le roi et lui parler en privé. Nathan savait absolument tout ce qui s'était passé. Dieu le lui avait révélé. Nathan a pris sa vie entre ses mains, comme Esther, comme Jean-Baptiste, qui a dit au roi, tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, tu n'as pas le droit, ça ne marche pas. C'est mes droits. Nous vivons dans une société de droits. Mais avec Dieu, nos droits sont engloutis dans le sang. Nathan est allé au palais royal. C'est un des actes les plus courageux de toute la Bible. Nathan aurait pu être décapité par David. Son approche a été exactement comme Jésus le signale, prudent comme un serpent, simple comme une colombe. Et le Saint-Esprit a aidé le prédicateur Nathan à raconter une petite histoire. Vous la connaissez? Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Et l'homme riche est allé prendre cette petite brebis, alors que lui, il en avait beaucoup. L'onction est venue sur David. Qu'est-ce que tu me racontes, Nathan? Soudain, David a été ému. Son amour pour la justice a fait surface, comme la crème monte au-dessus du lait. L'onction est venue sur David. Et arrête-toi, Nathan. Il interrompt le prédicateur. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan est prêt. Et il retourne ça en disant, avec son doigt noueux sous le nez de David, cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Celui qui mérite la mort. Dans l'Ancien Testament, l'adultère, c'était la mort. Connaissez l'histoire de la paille et la poutre? Nathan était prêt
David, tu es cet homme-là. Le Saint-Esprit amène la conviction. David est rentré à l'intérieur de son siège royal, de son trône, et il a baissé la tête devant l'homme de Dieu. Et il a avoué, j'ai péché contre l'Éternel. Ce qui a suivi, c'est le psaume 51 que nous avons lu. Oh Dieu, lave-moi, purifie-moi complètement. J'ai péché contre toi seul. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire de Manassé dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du brigand à côté de Jésus dans ses derniers instants. Nathan a dit, David, tu as méprisé la parole de Dieu. Tu as méprisé la parole de Dieu. Deuxièmement, tu as agi en secret. Tu as agi en secret. Le péché, généralement, se passe en secret. Personne ne le sait. Pourquoi les gens qui pêchent se cachent? Eh bien, parce qu'Adam s'est caché. Parce que Akan a caché le beau manteau de Chénéar. Tous ceux qui pêchent se cachent. Si c'était bien, on le ferait ouvertement. Tu as méprisé la parole de Dieu, David. Tu as agi en secret. Et tu as fait blasphémer les païens. Les païens. Toi qui parles de Dieu. Toi qui écris les psaumes. Mais les païens, ils rigolent. David va prier pour deux choses. Deux choses. Il va demander, premièrement, le pardon. Et il va demander, deuxièmement, autre chose que le pardon, la purification, ce qui n'est pas la même chose. Beaucoup de personnes demandent seulement le pardon. Mais on ne peut pas avoir le vrai bonheur sans la deuxième chose, la purification. D'autres personnes veulent avoir la purification sans avoir la première chose, le pardon. Et ça ne se peut pas. Les deux vont ensemble, sont liés, interliés, enchaînés, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le pardon et la purification. Et dans ce psaume 51, David va prier au verset 3 et 4. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, efface mes transgressions, lave-moi, purifie-moi. Purifie-moi. » On demande le pardon de Dieu uniquement sur un seul terrain. Pour demander le pardon de Dieu, il faut le demander sur le terrain de la bonté de Dieu et de sa grande miséricorde. C'est le seul terrain. Il n'y en a pas d'autre. Je n'en connais aucun autre. Et nous sommes décrits dans Éphésiens chapitre 2, où l'on dit qu'auparavant, eh bien, nous marchions selon le diable, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, auparavant, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par notre nature adamique, des enfants de colère, comme les autres. Et j'aime, dans ce passage, ensuite la phrase s'arrête, il y a 3 points de suspension. La phrase est suspendue. Et elle continue par
Mais Dieu, mais Dieu qui est riche en miséricorde, gloire à Dieu, il vient de me récupérer au-dessus de l'abîme enflammé de l'enfer. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, sauvés, pardonnés, purifiés. Merci Seigneur. David, quand il prie, ô Dieu, aie pitié de moi, il ne mendie pas. Il ne mendie pas. Il ne demande pas une exemption parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Seigneur, je suis un bon gars. Je n'ai pas fait de mal à personne, je n'ai pas volé la banque. David ne mendie pas. Il ne demande pas une exemption parce qu'il a péché sous des tentations extraordinaires que quasiment personne n'a passé déjà au travers. Non, nous ne voyons pas cela chez David. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi parce que tu sais, c'est moi qui ai tué Goliath. Non. Seigneur, je demande une exemption parce que c'est moi qui ai ramené l'arche, ton arche, ta présence à Jérusalem. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai écrit le psaume 23, le psaume du bon berger. Je suis un bon gars. Il ne demande pas une exemption parce qu'il n'est pas si pire que d'autres dans la même position que lui. Non, David n'excuse pas son péché. Nous vivons dans une génération qui louvoie, qui excuse, qui cache, qui explique. On a des mots, des montagnes de mots et de phrases pour expliquer le péché. David n'excuse pas son péché. Il ne dit pas, mais, des circonstances, Seigneur, tu devrais me donner des circonstances atténuantes. Parce que j'étais tout seul ce soir-là à Jérusalem. La lune était si belle, il me semblait qu'elle n'avait jamais été aussi belle. Et la bonne femme aussi. Ah oui. Il était tout seul. Seigneur, je te demande le pardon et la purification parce que ma femme, elle est glaciale. Ah ouais? Parce que votre femme est glaciale, ça vous donne la permission d'aller voir ailleurs? Non. David n'excuse pas son péché. Il n'y a pas de mais. Non. Moi, j'ai besoin d'une femme compréhensive, pas la mienne. Elle ne veut rien savoir de Dieu. Quand moi, je te loue, Seigneur, elle est à la fenêtre et puis elle dit, regarde comme il s'abaisse, mon mari. Oui, mais c'est ta femme, David. C'est ta femme. David n'a aucune excuse. Il ouvre le livre grand ouvert, son cœur. Toutes les pages sont sales. Il en appelle uniquement à la nature de Dieu, à la miséricorde de Dieu pour pardonner. Il n'y a pas de justice personnelle en lui. Et j'aimerais vous dire, madame, monsieur qui m'écoutez, vous n'aurez pas de pardon tant que vous vous excuserez. Il n'y aura pas de pardon. Vous devez prendre la responsabilité totale sur vous-même. Vous n'aurez pas de pardon tant que vous aurez des réserves dans vos pensées, tant que vous aurez des réserves dans votre esprit.
Le pardon est une très belle expérience, mais ça n'enlève pas la tâche. La tâche est là. Vous êtes pardonné peut-être, mais le pardon n'enlève pas la tâche. On a besoin de « efface mes transgressions ». Gomme, efface, Seigneur. Le pardon et la purification sont deux choses différentes, mais qui vont ensemble. Lave-moi complètement. Purifie-moi de mon péché. Il voulait, David, quelque chose de plus profond. Il demandait à Dieu de le laver de la passion, de la convoitise, de ce qui est charnel. Il demandait à Dieu de le laver de la bête qui était en lui, l'animal. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a fait écho à cette prière. Quand il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme et corps. Sanctifié tout entier, esprit, âme et corps. David a reconnu, il a dit, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment sous mes regards. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il n'y a aucun essai chez David pour essayer de se justifier. Non, j'ai péché. Pas d'alibi, pas d'excuse. David est d'accord. Le péché, c'est le péché. C'est une action contraire à la parole de Dieu. J'ai méprisé la parole de Dieu. Voilà ce que David reconnaît. Ce n'est pas quelque chose pour moi, puis quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. David s'était opposé à Dieu. Il va dire qu'il a péché contre. Contre. Il s'est opposé à Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose qui vous blesse. Quelque chose qui blesse quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est contre Dieu, le péché. Rappelez-vous quand la femme du patron a voulu emmener Joseph dans l'Ancien Testament, dans sa chambre. Joseph a dit, madame, non, 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 pas question. Je suis un esclave ici, mais ça, je ne le ferai jamais. Comment pécherais-je contre Dieu? L'adultère, l'impudicité, c'est contre Dieu. Quand tu pêches sexuellement, c'est contre Dieu, tu offenses Dieu. C'est une offense. J'ai péché contre le ciel, va dire le fils prodigue dans Luc 15. Le ciel vous regarde. Vous êtes vus, il n'y a pas de cachette. Où irais-je loin de ton esprit, psaume 139. Je vais au nord, tu y es, au sud, tu es là. À n'importe quel endroit de la planète Terre, tu es là, Seigneur. Même si je montais sur la Lune, tu es encore là. Même si je vais à 10 km au fond des mers, tu es encore là. Aucune justification. La repentance va plus loin que ça. Vous ressentez que vous avez insulté Dieu. Vous ressentez que vous avez offensé Dieu. Alors, Dieu va venir devant vous, maintenant, si vous le voulez, si vous le désirez. Il est dit invoquer Dieu, tandis qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme du péché abandonne ses pensées, qu'il revienne, qu'il retourne à Dieu, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. David connaissait les profondeurs de la dépravation du cœur humain. Il connaissait la corruption, la pourriture. Jérémie l'a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
qui peut le sonder? Uniquement Dieu. Jésus a fait écho à ce que Jérémie déclarait dans l'évangile de Marc. Jésus a dit, c'est du dedans, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités sexuelles, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard jaloux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent l'homme. David se sentait sale. Il se sentait couvert de fumier. Il demandait le lavage. Lave-moi, je veux être lavé. Le péché va te salir. Nous vivons dans une génération sale. David va dire, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ma mère a fait un péché quand elle m'a conçu. Mais il dit, je suis né avec une nature pécheresse, comme ma mère, comme mes parents, comme Adam. J'ai une nature pécheresse. Regardez à vous-même, madame. Voyez la mauvaise graine. Peut-être vous dites, oh, moi j'ai un arbre généalogique, je viens de, j'ai des descendants de Louis XIV, Louis XVI, tout ça. Votre arbre généalogique devant Dieu vaut rien, zéro. Zéro. Votre instruction et vos diplômes devant Dieu ne valent rien. Votre éducation ne valent rien. Votre position sociale ne vaut rien devant Dieu. Votre argent ne vaut rien. Aucune importance, et ça ne suffira pas devant le Seigneur. Vous avez besoin de plus que cela. David voulait plus qu'un travail de surface. Il ne voulait pas quelque chose de superficiel. Il va dire, Seigneur, au verset 8 du psaume 51, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Dans le fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pousse-la dans mon cœur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Hysope. Dans l'Ancien Testament, l'hysope, c'était comme un genêt à plusieurs brins. Quand le sacrificateur allait au temple, il avait un plat avec du sang d'animal sacrifié dans une main. Et il avait de l'autre main le bouquet d'hysope. Et il aspergeait tout ce qui avait besoin d'être sanctifié à l'intérieur du temple. Il prenait du sang et il aspergeait. Quand David dit « Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur », la foi de David était en train de s'étirer jusqu'au calvaire. Il demandait le sang purificateur. Il voulait plus que des cérémonies. Il voulait le surnaturel, la régénération. Il voulait une nouvelle naissance dans son cœur et dans son âme. Il voulait que les vieilles choses soient passées et que toutes choses soient nouvelles. Il ne voulait plus rien de la vieille tendance. Lave-moi, Seigneur, et je serai plus blanc que la neige. La neige, quand elle tombe sur un beau champ, elle est belle, c'est blanc. Mais même la neige a des imperfections de pollution. Y a-t-il quelque chose de plus blanc que la neige? Oui, une âme lavée dans le sang de Jésus.
gloire à la croix, à Jésus-Christ, à l'agneau, saigné, sacrifié, cloué. Merci Jésus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées vont se réjouir. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, cassé et contrit. Voilà ce que Dieu apprécie, ce que Dieu aime. Avant d'être lavé, il faut toujours venir aux pieds de Jésus. Venez vers le laveur professionnel. Alléluia. Jésus. Mais venez avec une attitude complètement brisée, cassée. Le péché va vous casser. Le péché est capable de casser votre foyer, de casser votre maison, de casser votre voiture, de casser toute relation autour de vous et de vous emmener dans une prison. Les barreaux sont invisibles, mais sont bien réels. Il faut avoir faim, il faut avoir soif de justice. Et c'est comme cela que vous serez rassasiés. Jésus a dit, heureux les purs, car ils verront Dieu. Vous ne pouvez jamais voir Dieu si vous n'avez pas été purifié dans le sang de Jésus. Impossible. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pas de quelques péchés. C'est puissant. David va dire, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Il veut être en règle. Si vous veniez à mourir dans un quart d'heure, ça serait votre désir, être en règle. Être en règle. Es-tu en règle? C'est maintenant que le Saint-Esprit appuie sur ton âme. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Je te demande, Seigneur, d'attirer cette âme qui a besoin de ta grâce, de sauver, de purifier, de laver, de pardonner. Cet acte merveilleux qui s'appelle le salut, être sauvé. Merci, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, comme le lépreux, un jour qui est venu vers toi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, tu as répondu en disant, je le veux. Sois purifié, sois lavé, sois guéri, sois pardonné. Ton péché est effacé. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.